Jai Jinendra à tous. Je m'appelle Marie-Hélène Goris. Je travaille à l'Université de Gand, en Belgique, au département des langues et cultures, dans le groupe de recherche South Asian Network in Ghent, réseau de recherche gantois sur l'Asie du Sud, qui a une spécialité de longue date en études sur le jainisme. Aujourd'hui, nous lançons une série de 10 cours visant à introduire la tradition religieuse indienne qu'est le jainisme. Cette série de cours est développée en collaboration avec la communauté jain d'Anvers et a été rendue possible notamment grâce au généreux mécénat du groupe Gemini et de son président, M. Surendra Borat Patavari. Cette série de cours est dédiée à Acharya Mahaprajna, un saint jain et chef spirituel, auteur de nombreux livres de philosophie et de poésie, dont nous avons célébré le centenaire en 2020. Nous parlerons davantage d'Acharya Mahaprajna plus tard dans cette série de cours. Mais avant même de présenter le sommaire de notre série, il est intéressant de se poser la question: que pouvons-nous apprendre du jainisme aujourd'hui ? Ces dernières décennies, nous avons été confrontés à toutes sortes de défis, tels que le réchauffement climatique, des pratiques de consommation peu durables ou encore une épidémie mondiale. La perspective jain nous fournit de nouvelles façons d'envisager ces défis de la vie moderne. Par exemple, se demander dans quelle mesure le jainisme promeut des comportements éco-responsables et quelle est l'implication des hommes d'affaires jain dans la mise en place de solutions durables, permet d'envisager non seulement de nouvelles méthodes pour protéger l'environnement et les organismes vivants, mais également de nouvelles façons de penser ce qu'est un organisme vivant. Ainsi, l'objectif de cette série de cours n'est pas seulement de nous familiariser avec les doctrines et les développements du jainisme, mais il est également de nous fournir les outils pour évaluer l'importance historique et contemporaine de cette tradition. Dans le jainisme, les pratiques qui conduisent à la libération sont essentiellement liées à la non-violence et à la conscience constante de l'impact de chacun sur son environnement. Nous verrons comment cela a eu des conséquences sur la large diffusion du végétarisme dans la culture sud-asiatique, ainsi que sur le mouvement non-violent de Gandhi et sur les vues modernes sur la paix dans le monde. Concrètement, nous vous proposerons un aperçu de l'histoire, des doctrines et des pratiques des communautés jain en 10 classes. 10 classes réparties comme suit. Une première classe sera dédiée à la présentation générale des pratiques et des concepts fondamentaux du jainisme. Puis nous verrons comment cette tradition a émergé avec la figure de Mahavira au sein de la culture dite shramanique. Ensuite, nous examinerons les causes et les conséquences du schisme entre les Shvetambara et les Digambara. Puis, au 4e cours, nous passerons en revue les principaux textes de la littérature canonique jain. Ensuite, nous discuterons de l'âge d'or du jainisme, des premiers siècles de l'ère commune jusqu'au XIIe siècle. Cela nous mènera à nous questionner sur la diversité des communautés jain. Puis nous referons un point plus approfondi sur les rapports entre nos actes, karma, notre âme, jiva, et l'impératif de non-violence, ahimsa. Le 8e cours sera dédié à une présentation détaillée des vœux du jain, qu'ils soient laïcs ou membres de la communauté monastique. Nous en profiterons pour discuter des pratiques alimentaires si spécifiques des jain. Nous continuerons par les pratiques de dévotion, l'organisation du temple et la récitation de mantras. Finalement, nous nous questionnerons sur la pratique de la mort volontaire, sallekkhana, et ses conséquences dans les sociétés actuelles. Maintenant, le nombre et la variété des sources disponibles pour étudier le jainisme sont énormes. Afin de développer cette classe, nous sommes principalement basés sur les corpus canoniques et post-canoniques jain, sur les traités philosophiques systématiques, ainsi que sur la littérature narrative. Non seulement ces textes sont loin de représenter l'intégralité du corpus jain, mais également ils ont été composés dans des langues indiennes diverses, telles que le sanskrit, l'Ardha Magadhi, la Maharashtri jain, l'Apabhramsha, l'hindi ou le Kannada, pour n'en citer que quelques-unes. Une remarque d'ordre technique, dans nos vidéos, vous remarquerez que nous utilisons ce qu'on appelle la romanisation académique de ces mots indiens, avec des points et des lignes sous certains caractères.
Nous avons également utilisé des sources secondaires, principalement en anglais. Et à la fin de cette série, nous consacrerons une séance pour offrir un récapitulatif des différentes sources textuelles utilisées. Et nous vous indiquerons d'autres matériaux disponibles également en français. Mais déjà, nos principales sources secondaires sont l'ouvrage fondamental de Paul Dundas, Les Jains, et celui de Jeffrey Long, Jainisme, une introduction, ainsi que le site internet extrêmement instructif et sérieux qui est Jainpedia. Et avant de commencer nos cours, il me reste une dernière chose à dire. J'ai commencé cette vidéo en vous disant Jai Jinendra, ce qui signifie gloire aux Jinas. Les Jinas sont les guides spirituels vénérés par les Jains. Ce sont des individus qui, ayant conquis leur passion, ont atteint l'illumination. Je terminerai donc cette présentation comme je l'ai commencée, avec un Jai Jinendra.